Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc ici, vous savez qui vous êtes. Vous allez avoir envie d'affirmer votre personnalité, ou en tout cas, vous allez avoir envie d'affirmer qui vous êtes auprès des personnes de votre entourage, ou en tout cas, peut-être auprès de la personne qui vous intéresse aussi, ou quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous serez sans masque, vous serez fidèle à vous-même, authentique, par respect par vos valeurs, par respect de qui vous êtes également. Donc oui, vous avez décidé de vous aimer sous tous vos aspects, et vous avez décidé aussi que vous allez vous faire aimer par rapport à la belle personne que vous êtes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, brun cannelle. Ici, quel est votre message ou conseil avec le petit oracle des guides de lumière? Eh bien, on vous dit, vous affirmez, bah oui, je m'affirme tel que je suis, je me connais, je sais comment je suis, donc je m'affirme et je montre la belle personne que je suis également. Donc, affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement, ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ben oui, ne laissez plus vos choix. Non, c'est à vous de vous affirmer, c'est à vous de mener votre vie telle que vous entendez. C'est vous qui devez être au... Comment dirais-je? Vous êtes l'acteur principal, vous êtes l'actrice principale, vous êtes le scénariste et vous êtes le producteur de votre vie aussi. C'est vous qui devez... avoir les rênes de votre vie et qui devez faire prendre les choix, mener les décisions et mener les actions importantes. Donc oui, c'est à vous d'agir, amis vierges, en étant en accord avec vous-même, par respect par vous-même, en vous affirmant également. D'accord? Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars avec l'oracle de la magie de la vie? Ici, on vous parle de dignité. Ben oui, dignité, affirmez-vous, je me respecte, j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience de qui je suis. On est vraiment dans soyez, respectez-vous et faites-vous respecter également, amis vierges. Hein. Donc c'est vraiment le message ici, respectez-vous. Mais là, vous avez compris que vous êtes dans cette énergie-là, vous l'avez compris. Mais faites-vous respecter, affirmez-vous, montrez qui vous êtes. D'accord? Ne mettez pas un masque pour faire plaisir, par exemple. D'accord? Donc, soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Oui, soyez fiers de vous, tout simplement. Affirmez-vous, montrez-le. Montrez que vous êtes digne de vous-même. Montrez que vous êtes digne et affirmez ces énergies-là. Bon. En tout cas, tout va dans le même sens. Hein. Ici, quels sont vos messages et vos énergies avec la métiste Love? Ici, on parle d'épreuves. Donc ici, il y a eu des épreuves. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit, sois fier de ce que tu as traversé ou sois fier de ce que tu es en train de traverser en ce moment. Tu as la niaque, tu résistes, tu connais tes valeurs, tu sais ce qui va t'aider à avancer. Peut-être que l'épreuve aussi, c'est de dire à quelqu'un, mais non, maintenant ça suffit. Je sais ce qui est bon pour moi, tu n'as pas à interférer dans ma vie, à interférer dans mes décisions. Donc c'est peut-être aussi remettre quelqu'un en place, peut-être aussi se détacher d'une relation toxique également, de quelqu'un qui a voulu vous mettre sous cloche également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une épreuve, ou peut-être que vous êtes dans l'épreuve ici pour vous détacher de cette personne, vous faire comprendre à cette personne qu'elle doit lâcher prise, qu'elle doit vous lâcher en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bref, c'est pas facile ça. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'élévation. Donc ici, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de vous élever. En tout cas, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Bah oui, parce qu'on a eu les compréhensions, parce qu'on s'accepte, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'affirme, parce qu'on se détache d'une relation toxique ou d'une énergie pas très bonne également. Oui, parce qu'on est fier de soi également. On a pris conscience de la belle personne que l'on est. Donc ici, oui, on a passé un cap, on s'est élevé, on a progressé, on a évolué.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement. Donc peut-être que certains d'entre vous déménagez suite au fait de se séparer de quelqu'un également. Ou peut-être que vous déménagez parce que vous avez décidé que c'était le moment de changer d'habitation et parce que vous aviez besoin de renouveler vos énergies aussi, que vous ne vous plaisez plus à l'endroit où vous êtes. En tout cas, ici, oui, on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc ici, oui, les choses vont bouger et avancer pour vous, amis vierges. Donc oui, parce qu'on a passé un cran, on a progressé. Donc oui, on va vous envoyer de nouvelles énergies en adéquation avec vous. Ici, on vous dit que vous avez le bon raisonnement, vous avez la bonne réflexion, vous avez la sagesse vis-à-vis d'une situation ou par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi. On est bien aligné ici par rapport à ce que l'on veut vivre, bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de renouveau, on nous parle de printemps. Donc, il va y avoir un nouveau départ. Et on reprend de la vitalité. Là, vous êtes en train de reprendre de la vitalité. Je m'affirme, je m'aime comme je suis. Oui, je me rends compte de tout le chemin que j'ai parcouru, de toutes les épreuves que j'ai vécues. Donc, je peux être digne par rapport à ça. Donc oui, je suis dans la renaissance, dans la vitalité. Donc oui, donc ici, oui, il peut y avoir un renouveau avec un bélier, un taureau ou un gémeau également. Hein. Peut-être quelqu'un qui était déjà dans votre vie, peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie, ou quelqu'un de complètement nouveau également. Donc ici, oui, le printemps va marquer un nouveau départ dans vos relations amoureuses. En tout cas, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit un amour magique, envoûtant et passionnant également. Donc ici, il y a vraiment un bel amour qui vient vers vous. Un amour passionnant et passionnel, j'ai envie de vous dire également. Donc ici, c'est quelque chose qui ne va pas vous laisser indifférent. Hein. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans une épreuve, vous êtes en train de vivre des difficultés, mais ces difficultés-là sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, sont là pour vous faire évoluer, progresser, croître également sur votre chemin de réalisation. En tout cas, ça va vous faire bouger, ça va vous faire peut-être prendre des initiatives pour déménager. Peut-être qu'ici, l'épreuve, c'est vous quitter quelqu'un, donc forcément, il va falloir vous retrouver un nouveau lieu de vie également. Donc ici, oui, on est en train d'apporter du changement, du mouvement dans sa vie, donc forcément, ça va apporter de la nouveauté dans votre vie. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver, les choses vont bouger en tout cas. Ici, on a la bonne sagesse, on a la bonne réflexion, justement pour acter un nouveau départ, pour retrouver la vitalité aussi, pour renaître également. Et on vous dit que vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à cet amour qui va rentrer dans votre vie. Oui, on renaît auprès d'un nouvel amour ou d'un amour d'une personne qui revient dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir enfin vivre une belle relation amoureuse, une belle histoire d'amour en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse et le bon raisonnement par rapport à une épreuve difficile. Donc, vous allez avoir les compréhensions, vous saurez pourquoi vous avez vécu ça, ou en tout cas, vous allez comprendre ce que vous devez mettre en œuvre par rapport à cette épreuve, par rapport à cette situation bien précise. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que maintenant que vous avez compris certaines choses, que vous avez évolué, que vous avez grandi, et on vous dit que maintenant il est temps d'aller vers un renouveau, d'aller vers un nouveau départ. Ça y est, vous avez compris, vous avez guéri certaines choses. Donc maintenant, oui, il y a un nouveau départ, de nouvelles énergies qui viennent vers vous, pour vous, amis vierges. Ici, les choses qui bougent, oui, on déménage. On déménage, peut-être qu'on change de lieu d'habitation. Donc on déménage, on change aussi, peut-être à l'intérieur de soi, on change certaines peut-être manières de regarder les choses, de manière de regarder les sentiments aussi. Donc en tout cas, les choses qui vont bouger et qui vont vous amener vers un amour magique envoûtant. Amis vierges. Et bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous voulez, bien évidemment. Donc ici, oui, affirmez-vous pour aller vers ce renouveau en fait. Donc allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme les énergies, s'il apporte des messages complémentaires, ou s'il y a carrément de nouveaux messages, des messages complètement différents, c'est possible aussi, hein, puisque vous êtes plusieurs vierges à regarder cette vidéo, vous n'êtes pas toutes et tous dans les mêmes énergies.
Ici, on me dit que il y a des prises de conscience. Oui, j'ai pris conscience que je devais m'aimer, en tout cas que je m'aime, que je dois être naturelle, que je dois être authentique avec moi-même, le plus honnête possible aussi pour m'affirmer, pour affirmer ce que je veux construire, ce que je veux vivre également dans ma vie aussi, pour aller vers ce renouveau auquel j'aspire aussi. Et puis, je prends conscience aussi que je suis fière de moi, que je suis fière de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai surmonté également. Ici, on vous dit que oui, vous avez pris de conscience de tout ça, donc vous n'allez pas vous écouter les jugements des autres personnes. Non, ça sert à rien d'écouter les jugements des autres personnes. Les autres personnes jugent par rapport à leur vécu, par rapport à leur connaissance, mais elles ne savent pas ce que vous avez vécu véritablement. Ça sert à rien de juger qui que ce soit, parce qu'on ne saurait pas, on ne sait pas comment on aurait pu se comporter et comment on aurait pu être par rapport à la place de la personne. Donc ici, oui, n'écoutez pas les jugements, écoutez-vous, vous. C'est l'essentiel. Et ici, bah oui, prise de conscience, il va y avoir une rencontre qui vient vers vous. Donc, laissez derrière vous les jugements. Prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Affirmez-vous et vous verrez qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Elle est annoncée, cette rencontre. Une rencontre. Donc, ici, pardonnez aux personnes qui vous jugent. Bah oui, ça sert à rien. Pardonnez-leur parce qu'elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Elles ne connaissent pas exactement les choses, les tenants, les aboutissants. Et on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, donc retrouvez la joie de vivre. Reconnectez-vous à la magie de la vie, sentez-vous heureux et heureuse. C'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. C'est comme ça que vous allez pouvoir vivre cette belle rencontre. Et on vous dit que, il y a un ex-partenaire aussi. Bon, bah, il y a une rencontre forte pour certains et il y a un retour d'un ex-partenaire aussi. Oui, c'était possible ici. L'épreuve, c'est peut-être ça, la bonne réflexion par rapport à cette personne qui peut revenir également, les choses qui bougent. Donc oui, il y a un renouveau également. Le renouveau, ça peut parler le renouveau d'une relation amoureuse qui revient vers vous, un ex-partenaire qui revient. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, on aura pardonné, on se sera connecté à la joie. Peut-être que cette personne a changé, ou en tout cas elle veut quelque chose de nouveau avec vous. Peut-être que c'est vous qui voulez quelque chose de nouveau avec cet ex-partenaire également, parce qu'on a compris certaines choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir un ex-partenaire, des prises de conscience, oui, et une rencontre forte également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous allez aller vers la rencontre forte ou est-ce que vous allez aller vers l'ex-partenaire? Peut-être que certains d'entre vous, il n'y aura que l'ex-partenaire qui arrivera, pour d'autres, ce sera la rencontre qui arrivera. Donc, vous voyez, en fonction. Posez l'intention de suite. Si vous désirez que votre ex-partenaire revienne, bah dites, bah oui, moi je préfère que ce soit... Posez l'intention, je veux que mon ex-partenaire revienne. Si d'autres vous dites, bah non, moi je veux une nouvelle rencontre, bah moi je veux rencontrer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui me correspondra également, qui me correspondra bien, avec qui je vais pouvoir renaître à l'amour et avec qui je vais pouvoir construire quelque chose d'équilibré et de stable. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vivre un bel amour passionnant et envoûtant. Allez, on va aller voir les messages pour les décors. Eh ben, écoutez, je ne vais pas dire, mais il y a de l'union dans l'air. Hein. Les amoureux, on va être vénéré, vous allez vénérer quelqu'un. Il y a un mariage, un engagement. On va vouloir officialiser une relation aussi. Et parce qu'on se sent bien avec cette personne. Elle vous renvoie une image valorisante de vous-même. C'est possible aussi. Allez voir, allez savoir. Allez, ici. Quels sont les messages pour les décans? Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ici,
premier décan, on parle d'une distance. Peut-être que vous avez mis de la distance avec votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un. Vous allez peut-être vouloir entretenir une relation avec une personne qui est à distance. Mais il peut y avoir aussi un manque de confiance. Il peut y avoir de la jalousie, peut-être de la peur aussi de perdre la personne. Ou c'est peut-être la personne qui a peur de vous perdre. Alors, moi, ça me fait penser ici à l'épreuve. L'épreuve de la distance. Parce qu'ici, vous êtes en pleine épreuve de la distance. Peut-être en preuve dans la jalousie. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. Ben non. Dites-vous, affirmez-vous à la partenaire. Mais non, si je suis avec toi, c'est parce que j'ai envie d'être avec toi. J'ai pas besoin, pour être, voilà. Donc ici, affirmez-vous. Dites exactement ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, ça peut parler d'un éloignement géographique, d'un amour à distance, d'un amour virtuel aussi. Mais attention à cette jalousie qui pourrait venir tout gâcher. Alors, moi, c'est pas vous que je vous ressens pas, vous, jaloux ou jalouse. Je ressens plutôt d'autres personnes ici qui est en train qui risque de vous faire vivre un enfer. Attention à ça. Hein. Donc, oui, affirmez-vous, dites non. Ou tu acceptes cette distance et de toute façon, ou c'est comme ça et puis c'est pas autrement, ou vaut mieux arrêter de suite. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ne reniez pas vos valeurs et surtout, affirmez ce que vous voulez vraiment vivre. Vous ne voulez pas vivre quelque chose, une prise de tête en permanence. Donc, c'est pas vivable. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Vous allez prendre, alors peut-être qu'ici, vous allez prendre la décision de terminer cette relation. Et on vous dit que, oui, une fois que vous aurez pris cette décision, ce sera terminé et vous passerez véritablement à autre chose. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus abondant et beaucoup plus prospère qui pourrait arriver vers vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, je pense que ici, oui, si la jalousie s'y met et que cette personne n'arrive pas à se raisonner, oui, ça sera game over. Et vous passerez à autre chose et vous irez vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus abondant. Ici, avec le renouveau, oui, on parle de renouveau, de quelque chose qui va vous donner, qui va vous apporter de la vitalité en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, on parle d'aide, de Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, on dit ton bon droit est reconnu. Oui, vous avez le droit de mener une relation à distance, mais peut-être que cette personne-là va prendre conscience que finalement, il ou elle exagère, qu'il n'a pas à être jaloux ou jalouse, qu'il faut faire confiance. Et si cette personne-là ne bascule pas dans les bons sentiments, vous allez prendre conscience que non, ça ne peut pas continuer comme ça et que vous avez autre chose à faire de votre vie que de vous prendre la tête. Et on vous dit que par rapport à cette réflexion-là, oui, vous allez être fier de vous, vous allez réfléchir par rapport aux choix que vous avez et par rapport aux réalisations et aux actes que vous voulez mettre en place aussi, que vous aviez réalisé par le passé. Vous avez toujours été, comment dirais-je, carré et plutôt droit dans ce que vous vouliez mettre en place. Donc ici, oui, je continue. Donc ici, oui, vous allez vouloir vivre quelque chose d'équilibré. Donc il y a de bonnes chances que si cette personne persiste dans sa jalousie et dans son manque de confiance, vous lui disiez bye bye. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. C'est vous, à votre libre arbitre, qui prendrez la décision. Ici, pour le deuxième décan, il y a un challenge à est-ce que c'est vous le challenge ou est-ce que c'est l'autre personne qui est le challenge? En tout cas, ici, au départ, vous dites, alors attention, hein, parce qu'on parle d'une impasse, attention à ne pas vous entêter dans une relation qui pourrait rester sans issue, dans laquelle vous allez vous entêter et vous dire, mais non, mais moi c'est cette personne-là que je veux, donc cette personne représente un défi pour vous, vous allez vous entêter. On vous dit non, laisse tomber, c'est pas, ce challenge n'est pas pour toi, tu as peut-être un autre challenge à relever. Donc ici, on vous dit que oui, peut-être que certains d'entre vous, vous allez pouvoir vous entêter pendant un certain temps dans une relation, mais vous allez comprendre que finalement vous faites fausse route. Ou d'autres, vous allez comprendre que vous êtes dans une impasse dans une relation, et finalement, vous allez, il y a un autre défi qui vous interpelle, et vous allez vous apercevoir qu'il y a autre chose autre chose qui arrive vers vous en tout cas. Donc une personne peut-être qui est mystérieuse ou qui est mystérieux. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas acquis à votre cause. Et en tout cas, oui, vous allez avoir envie d'aller à la conquête de cette personne-là qui va représenter un défi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Attention à ce que cette personne peut-être est un défi, mais attention à ne pas vous prendre un mur non plus. Hein. Ou d'autres ici, on laisse tomber un mur et puis on va vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle conquête, vers un nouveau défi. C'est possible aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous puisque vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Ici, on vous dit que ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas, dire à une personne, oui, peut-être ici bloquer la personne avec qui, oui, t'es bien gentil ou bien gentil, tu ne veux pas, ok, je me prends un mur, tu restes. Moi, j'ai un autre défi à relever et un défi parce que vous avez eu un crush pour quelqu'un.
Ah, il peut y avoir des coups de foudre ce mois-ci pour certains vierges du deuxième décan. Eh bien, c'est un mur ou c'est peut-être un crush que vous avez depuis quelque temps déjà. C'est quelqu'un que vous avez tout le temps dans la tête. Alors peut-être que vous risquez de vous prendre un mur avec cette personne. Mais en tout cas, peut-être que vous allez essayer quand même de tenter peut-être un retour vers cette personne. Ou peut-être que vous allez essayer de... Si c'est quelqu'un de complètement nouveau, bah, vous allez quand même tenter l'aventure. Bah, oui, je risque de me prendre un mur, mais qui ne tente à rien, n'a rien. Par contre, on vous dit... Si vous voyez que vous prenez un mur, n'insistez pas. Il y aura un autre défi, il y aura une autre personne pour vous. D'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? La tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Ça me fait penser au jugement, ça. Donc, n'écoutez pas les jugements. Libérez-vous des jugements. Hein. Libérez-vous aussi de certaines critiques aussi. Maintenant, il est temps de vous ouvrir à de belles énergies aussi. Laissez derrière vous les tensions et les conflits. Il pourrait y avoir un conflit avec cette personne-là qui est une impasse pour vous, qui est un mur en fait. Hein. Donc la critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc oui, soyez en paix avec vous-même, soyez ouvert d'esprit quand vous allez... Quand vous allez aborder la personne qui pourrait représenter votre crush, votre coup de foudre, vous allez aborder peut-être cette personne qui est un mur pour vous, qui représente un mur. Peut-être parce que ici, il y a des choses qui se sont mal passées entre vous, et cette personne maintenant, elle est plutôt réfractaire. C'est possible aussi, mais pas que. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ou tout simplement, cette personne, elle est un mur parce que elle n'est pas intéressée. Hein, ça peut arriver aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle de l'image. Donc ici, il peut y avoir un côté esthétique, un côté paraître, un côté artificiel, superficiel, j'ai envie de vous dire. Attention à ça. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui va... peut-être que vous allez être séduit par son image, en fait, dans un premier temps. Et on vous dit, attention, est-ce que cette personne correspond vraiment à ce que tu veux? Donc ici, comme vous êtes dans un mois où vous devez vous affirmer, affirme-toi. Dis exactement ce que tu veux obtenir. Donc ici... vous allez essayer de voir si cette personne, malgré l'image qu'elle paraît être, reste superficielle, reste dans le paraître, ou si elle peut être sincère, ou si elle peut être loyale. En tout cas, vous recherchez quelqu'un qui sera dans la loyauté, dans la sincérité. Donc, est-ce que cette personne-là en est capable ou pas? D'accord? En tout cas, c'est peut-être vous aussi qui laissez tomber l'image du paraître et vous allez vous montrer sincèrement tel que vous êtes, dans toute votre vérité, parce que vous vous respectez et parce que vous vous affirmez, tout simplement. J'affirme, je me montre tel que je suis parce que je sais qui je suis et j'ai envie que l'on voit, qu'on me voit réellement tel que je suis aussi. Ça m'évitera de jouer un rôle et de porter un masque. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Oh, on vous dit, amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Ah, dans un premier temps, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez dire, oh, ben, j'en profite, je verrai bien. Finalement, vous allez vous apercevoir que cette personne est plutôt dans les mêmes énergies que vous, dans la loyauté. Peut-être qu'au départ, vous avez l'impression qu'elle était dans le paraître, mais au fur et à mesure que vous allez avancer ensemble, vous n'allez pas prendre vraiment cette relation au sérieux, ni elle d'ailleurs. Et bien finalement, regardez, ça va payer parce que finalement, vous allez vous apercevoir que vous êtes sincères l'un envers l'autre. On se respecte, on se voit tel que l'on est véritablement. On a envie de se montrer tel que l'on est véritablement avec l'autre personne. Et on vous dit, bah waouh, ça devient sérieux entre vous. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre, une relation qui va peut-être au départ être un peu superficielle, mais qui va vraiment être vite évoluer dans le respect et dans l'authenticité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, quel est votre conseil, amis vierges? Créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors, par la voix aussi, par le dessin peut-être, mais ici, vous allez avoir envie de créer votre vie sentimentale, vous allez avoir envie d'exprimer ce que vous ressentez, ou vous allez avoir envie d'exprimer votre vie sentimentale également, vous allez avoir envie de la créer. Donc vous allez être créatif et créatif, vous allez apporter du piment, vous allez apporter du changement, vous allez apporter plein de nouvelles et belles énergies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, on va conclure ici avec un dernier message, avec l'oracle du chemin pavé d'or. Je suis un tout. Oui, vous êtes un tout. Je suis un tout. Où est-ce que j'ai trouvé ça?
Non. Voilà, je suis un tout. À force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Donc ça, vous étiez dans cette énergie-là avant. Maintenant, on voit bien que vous prenez conscience qu'il est temps de vous affirmer, de vous aimer tel que vous êtes. Donc ici, on est en train de changer d'énergie. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Donc vous allez en prendre conscience aussi. Vous allez vous reconnecter à votre dignité, à être fier, à la fierté que vous avez d'être vous, en fait. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Donc oui, affirmez-vous, appréciez-vous tel que vous êtes. On est vraiment dans cette notion-là. Vous êtes un tout, avec vos défauts et vos qualités. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on les trouve partout, tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Vous pouvez être heureux et prospère sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Ben oui, vous êtes tel que vous êtes et ça, vous allez en prendre conscience ce mois-ci. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Restez tel que vous êtes, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos valeurs également. Donc ici, vous avez 3 affirmations. Prenez celle qui correspond le mieux à ce que vous ressentez, celle qui vous parle le plus. Vous pourrez la noter également et vous pourrez la réciter les jours où vous en ressentirez le besoin. Vous pouvez aussi la prononcer et l'affirmer tous les jours si cela vous résonne en vous. Donc ici, la première affirmation, j'aime et j'accepte tout ce que je suis. Deuxième affirmation, j'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Troisième affirmation, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit car tout est amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt un joli message, tout est amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre la suite de votre mois de mars 2023. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.